3 semaines plus tard, elle a été observée dans le ciel, exactement à la position où elle avait été prédite par le Verrier. Mon travail, c'est de modéliser l'atmosphère d'Uranus et de Neptune à des profondeurs jusqu'à lesquelles nos instruments sur Terre ne peuvent pas sonder. Alors, l'objectif est double. D'une part, ces mesures vont nous aider à comprendre la façon dont ces planètes se sont formées dans le système solaire, et ce, grâce à des modélisateurs ici au LAM. Et d'autre part, la NASA a pour objectif d'envoyer une sonde pour aller explorer Uranus et Neptune, ce serait la première. Pour interpréter les données que nous enverrait cette sonde, il faut avoir des modèles qui sont prêts. En attendant d'avoir cette mission, on se sert des données qu'on a depuis des télescopes terrestres, mais également depuis des télescopes spatiaux. Mais ces données sont assez limitées, d'où l'intérêt d'une telle mission vers Uranus et Neptune. Et d'autre part, la sonde Voyager 2 a fait un simple survol de ces deux planètes à la fin des années 80 et nous a renvoyé quelques données, donc ça. Une anecdote un peu marrante, c'est que Uranus a été découverte par William Herschel à la fin du XVIIIe siècle, qui était un astronome amateur anglais. Et il l'a découverte avec un télescope qu'il a monté lui-même. Et 60 ans plus tard, Neptune a été découverte par le calcul par un astronome français, Le Verrier. Et 3 semaines plus tard, elle a été observée dans le ciel, exactement à la position où elle avait été prédite par Le Verrier.